Bonjour le French Restream, bonjour Interglitch, je suis Cartas et je vais vous commenter le deuxième DLC de Alan Wake. Alors, je sais pas dans quel ordre vous avez regardé ces runs, mais si vous n'avez pas vu le commentaire sur le premier DLC, je conseillerais de commencer par celui-là parce que j'aborde déjà un peu certaines mécaniques de gameplay qui vont servir aussi dans ce deuxième DLC. Je sais pas si c'est forcément nécessaire que je me répète dans cette vidéo-là. La gestion de la stamina, les mots dans les airs, ça c'est quelque chose de toute façon qui est constant dans les DLC. La gestion de la stamina c'est constant dans les runs d'Alan Wake de toute façon. Là on reprend immédiatement, donc c'est le même setting que la fin du chapitre 4. Enfin que le mi-chapitre 4. On fait apparaître cette échelle. Alors dans cette zone, l'objet derrière, il peut être chiant. Il peut nous taper dedans quand on est en train de monter l'échelle, donc il faut reprendre. Des fois, il peut être cool. Il peut nous taper dedans, nous projeter directement en haut, nous faire gagner quelques secondes. Personnellement, je compte pas du tout dessus. Si jamais ça nous aide, tant mieux. Si ça nous aide pas, ça fait chier. Bon, on est obligé de faire un peu avec. Et donc du coup, là on commence avec le setting un peu du chapitre 4. Un peu vu à l'envers là. On grimpe ici, ce qui peut être posé un peu problème. Et on essaie de choper le feu d'artifice derrière. On essaie d'anticiper déjà la vague des ennemis qui va arriver plus tard. En mettant déjà une lumière ici, comme ça va déjà atteindre les ombres autour d'eux et nous faire gagner un peu de temps. Donc pendant qu'ils nous parlent, on essaie de faire au maximum. Là, une chose que j'ai pas pu faire, c'est déclencher le troisième. Parce que là, en fait, il y en a trois sur deux rangées. Et j'ai pas pu déclencher le troisième. Donc je n'ai fait que deux. Heureusement, là, juste avant qu'on ait encore d'autres vagues d'ennemis qui nous viennent dessus, je prends quelques secondes pour l'allumer, ramasser l'arme. Donc on est full en termes d'ammo. Donc hop, on est bien, on avait quand même bien le temps. Oh, le petit bâtard qui s'est faufilé jusqu'à nous là. Donc là, on n'a pas de pile pour notre lampe torche. Donc là, on utilise littéralement tout ce qu'on a contre ces ennemis-là. Puis on monte très vite jusqu'ici pour choper les piles. Et la deuxième vague apparaît juste après. Voilà, j'étais un peu teubé parce que je me suis mis un peu trop près, donc la lumière ne touchait plus. Donc ce deuxième DLC, je disais un peu que le premier DLC est assez chill. Deuxième DLC, il est pas du tout chill. Vraiment, ça peut être un giga bordel. Il y a beaucoup de séquences qui peuvent très mal se passer. On va le voir d'ailleurs là dans cette run là. On va le voir qu'il y a certaines choses qui se sont vraiment pas très bien passées. Mais je trouve que ça donne une assez bonne idée de ce qui peut se passer sur scène. Ouais. Mais du coup, dans un sens, il est assez intéressant à voir aussi parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Là, cette séquence, ça s'est vachement bien passé, je trouve. On a fini sous les 3 minutes 20. Ça a été assez efficace. Là, on déclenche la cinématique puis on va chercher les piles. Vu qu'il nous en reste littéralement qu'une. Pour la suite, ça peut être pas mal d'avoir un petit stock. Et là, vu que le deuxième DLC va finir sur un assez gros boss, le but, ça va être d'accumuler quand même pas mal d'objets pour qu'arrivé face à lui, on lui démonte la gueule. Si ça se passe bien. Donc là, on attend vraiment le dernier moment. Au moment où il parle de Zane, c'est un peu l'annonce qu'on peut passer parce que les ombres sont sur le point de disparaître. Là, on y est allé légèrement un peu tôt, mais c'est pas grave, on perd un peu de vie. Bon, c'est quoi un peu de vie dans un univers aussi hostile qui veut notre mort à chaque coin de rue hein. On retrouve à nouveau Thomas Zane qui va à nouveau qui va comme toujours nous servir de guide, nous dire un peu ce qui se passe, un peu plus que dans le premier DLC, parce que mine de rien, dans le premier DLC, on voyait souvent Barry, Zane, on l'a eu au début, mais plus trop après. Là, ici, on va le voir un peu plus. Donc, il nous envoie des pages qui vont nous faire apparaître des mots et permettre de nous guider dans l'entre-noir. J'aime assez bien cette équilibre entre les DLC. Au premier DLC, on voit surtout Barry. Deuxième DLC, on voit surtout Thomas Zane. C'est plutôt cool. Et surtout qu'en plus, ça va avoir un sens. Je ne spoil pas.
Non, ça fait apparaître des petits objets. Bon, on en a vu un qui est tombé, mais ça, c'est des munitions qui vont pas trop nous servir. Donc, on ramasse tout ça. Fait apparaître le chalet. Et alors, ici, bon, je vais avoir un peu de temps parce que je vais galérer. Normalement, on est censé rentrer dans le chalet. Et une fois à l'intérieur, il va commencer à basculer, à tourner. Et on va attendre qu'il fasse tout un tour complet avant de pouvoir sortir de l'autre côté. Sauf que du coup, nous, on va pas faire ça, là. Là, en fait, on va escalader ici. Si on y arrive, ça peut être un peu chiant. Mais voilà, donc là, on arrive. Ici, il faut faire attention. Essayer de pas passer par-dessus la racine. On saute sur le toit. Du coup, de cette manière, on attend juste que la maison commence à basculer. On voit la suite qui est apparue avec le pont de pierre. Et là, on bascule, on y va juste. On a plus de vie, mais c'est pas grave. Ça va pas trop servir, là. La vie remonte toute seule en facile. Donc on va être full assez rapidement. On fait apparaître deux ponts, celui-ci et celui qui est juste au-dessus, c'est ceux qui vont nous servir. Et après, pour la suite de notre aventure, on va choper le mot qui est juste là. Ah, on est vraiment dans un sacré bordel. Là, on est au cœur de la tempête. Et le mot qui est au-dessus là. Donc là, on a le chemin qui est fait. On saute là-dessus. Alors, ça peut poser souci si j'y vais trop tôt, si je calcule mal. Bon, ça peut... Là, ça s'est bien passé, heureusement. Lui, on fait juste un peu gaffe qu'il reste un peu derrière. Le but, donc, ça va être de sauter sur le lit. J'ai été un peu trop ambitieuse là-dessus. Évaluation des distances, ça peut être compliqué parfois, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Un raté, c'est quoi un raté? On va juste retenter une deuxième fois, pas de soucis. Voilà, on se tape le mot outil en... Ouais, parce qu'en fait, les mots font mal aussi. Bon. Là, on y va. Ah non, la tête du lit nous l'a mis à l'envers. Bon, deux. Deux, c'est un peu chiant. Deux, ça a commencé à être vraiment chiant. Mais bon, on continue, on persévère. Hop. Sauf que la meuf a paniqué. La meuf a paniqué. Oh là 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 là. 3, c'est vraiment relou ça. Ça, pour le coup, c'est vraiment relou. Bon, cette séquence au global, donc là, comme on voit, ça peut quand même mal se passer. Ça peut être assez chiant. Là, c'est vraiment ce moment-là qui a posé souci. Il peut y en avoir plusieurs. Honnêtement, il peut y en avoir plusieurs. Mais ça, c'est vraiment un endroit où je peux facilement perdre du temps. Donc une fois qu'on est ici, on va aller activer les pierres au-dessus. Là, comme ça, tout le chemin, il est fait. Alors, ici, faire attention. Là, je fais très attention à ça, parce qu'une fois, j'ai sauté, mais le pied du lit m'a mis un petit taquet, et du coup, ça m'a ralenti dans les airs, et du coup, je suis tombé. Donc là, je fais un peu attention à ce petit pied du lit qui dépasse, là, assez fourbe. Et puis on enchaîne. Bon, ça c'est dommage. Avant je disais, oh niveau temps on est bien. Bah maintenant c'est fini. Hein. Ah c'est fini, on a perdu tout le petit temps gagné là. Donc on continue ici. On prend une fusée éclairante. Mais oui, non mais voilà, mais en fait il leur donne deux noms différents, fusée éclairante et feu à main. Mais non mais d'accord, mais en fait c'est pas moi la fautive, c'est la trad. C'est la faute de la trad. Ici, on se pose ici, on saute directement là. Normalement, on est censé faire tout un petit tour, mais là, on va prendre un petit raccourci. Là, juste ici. Voilà, on perd pas trop de PV. On enchaîne sur ce tronc. Bien. Oh, cette séquence, elle a été assez clean. C'est plutôt cool. Donc ici, là, pour activer le motron, on va balancer une fusée éclairante ici. Vous voyez, je prends pas mal mon temps quand même, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de vouloir aller trop vite. Et la fusée, je l'ai pas balancée dans le trou. Du coup, il s'est passé quoi? Je suis allé en chercher une autre ici, donc on a perdu du temps. Donc je prends quand même un peu mon temps pour bien la mettre dedans. Et puis, après là, on stack. On stack de ouf. Là, j'ai pris le maximum, c'est-à-dire 20 fusées éclairantes sur moi. Et puis on y va. Et du coup, tout ce stock va nous servir sur tout le DLC. Alors ici, ça c'est une zone motion sickness, attention. Parce que la caméra est très proche d'Alan. Et du coup, c'est vraiment chaque petit mouvement, surtout quand je fais des sauts, ça peut
ça peut être compliqué. Bon, en plus je bouge la caméra un peu dans tous les sens parce que je sais pas toujours exactement où est-ce que je suis. C'est dur de se repérer quand la caméra est si proche. Là, ça va se calmer un peu. Là, ça va se calmer un peu. Bon, après, je dis ça, on est quand même dans une espèce de grande roue et tout, donc ça peut être un peu compliqué. Mais bon, c'est quand même moins chiant. Et c'est une séquence où là, il va y avoir pas mal de moments d'attente où, bah justement, vu qu'on est dans une grande roue, il va falloir attendre qu'elle soit un peu vers le bas pour qu'on puisse continuer à avancer. Je pense que ça, c'est vraiment une idée d'attraction qui devrait être faite, pour de vrai. Voilà, une grande roue comme ça, où on court sur des vieilles touches où on peut se bloquer une jambe, ou avec des vieux morceaux de bois qui peuvent te tomber sur la gueule. Moi, je pense que vraiment, ce serait très fun, ce genre de choses. Ouais, 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 faut faire des choses comme ça, des fois. En plus, avec quelques figures fantomatiques au milieu, là, fun assuré. Vraiment, le fun est assuré. Là, c'est des références au chapitre 2, où on croise différentes personnes qui sont dans le poste de police. Donc, un mec ivre dans une cellule, un autre personnage qui est, je sais plus trop qui, honnêtement, parce qu'il n'est pas très important dans le jeu, mais on le croise vite fait. Bon. Alors, c'est un endroit qui peut être quand même assez labyrinthique. Là, comme ça, ça va être un peu straightforward. Moi, je sais que la première fois, j'avais été vite perdu, surtout à ce moment-là. Donc là, il faut attendre parce qu'on doit rentrer dans cette porte qui est à droite. Donc celle qui est à gauche, c'est là d'où on vient. Euh, et moi, je sais que bon, j'étais allé un peu vite. Je m'étais laissé tomber à ce moment-là et tout. Et, et vraiment, c'est fou à quel point ça peut complètement désorienter. Surtout quand on est une personne comme moi. Une personne dont un des surnoms est la cerf-volant. Et donc, du coup, j'étais arrivé au fond, au niveau de la porte, puis après ça s'était retourné. Et moi, du coup, j'étais remonté par le même endroit d'où je venais, et j'étais là en mode, attends, mais elle est où la suite du coup? Sans voir qu'en fait, il suffisait simplement que j'attende devant cette porte qui est celle de la Well-Lit Room. Euh, donc ici, on chope le clicker dans le jeu de base. La porte s'ouvre, et puis on enchaîne, et puis on a un ascenseur juste derrière. C'est vrai que le côté tout autour de nous qui tourne, ça peut être assez désorientant la première fois. Home to forces and beings that are completely alien. The Dark Presence. Yes. I don't know what happened to it after your final encounter. Is there any way out of here? Sometimes transmissions can be sent between worlds. You've done this yourself. But to actually leave the dark place, I haven't found a way. Et c'est pas dans ce DLC qu'on va... Oh, spoiler alert. C'est pas dans ce DLC qu'on va voir Alan quitter l'entre-noir. Ça va être tout le questionnement de Alan Wake 2. Donc là, ici, c'est la zone qu'on retrouve à la fin du chapitre 1. La station essence. Je le signale comme ça, mais en soi, c'est pas... Comme je l'ai dit avant, c'est pas grave de pas avoir les refs, ça fait juste des décors dans lesquels on avance qui ont pas énormément de cohérence ensemble. Ici, on va commencer à utiliser les feux éclairantes. Donc pour déclencher les mots câbles, parce que de toute façon on fait avec la lampe torche. Ici, la fusée va servir à la fois pour déclencher le mot câble et aussi pour repousser les ennemis. Très nécessaire. Voilà, après maintenant c'est chiant parce qu'il va falloir les traverser tout ce beau bordel.
Oh là là. Bon, je dirais pas que ça se passe bien. Mais en tout cas, ça se passe. Là, on fait le dernier câble. Et là, du coup, ça nous dirige l'électricité jusqu'à ici. Et on peut bouger ce pont, qui est aussi une référence au chapitre 1, devant nous. C'est pour ça aussi que je parle du fait que les DLC, c'est vraiment une expérience condensée du premier jeu. C'est que on retrouve un peu tout le gameplay du jeu dans ces deux DLC-là. On retrouve tout le gameplay du jeu et pas dans une grosse run de 2h40. Ça aussi, c'est plutôt pratique. Alors ça, je sais plus si on avait vu ça dans le premier DLC, mais que j'en ai pas parlé. Mais ça, c'est le moment où il va un peu enjamber des trucs. On essaie d'éviter cette animation parce que bon, bah, elle fait perdre du temps. Et c'est très chiant dans les moments, surtout en extérieur, où bah, elle peut être déclenchée pour des petits trucs. On le voit pas nécessairement. À des moments, ça va pas être déclenché. À des moments, ça va être déclenché. Bon, il faut faire un peu avec. On doit naviguer un peu avec ça. Yes. And the one you called Mr. Scratch, he's me as well? No. Zane, are you playing some kind of game with me? I am not the author of your story. How can you say that when you wrote that page about me in the clicker? It wasn't one of my pages. You D'accord, directed ça c'est une petite explosion. Lui, il survit toujours. Donc bon. Là, on aura quand même eu de la chance, c'est que il n'y aura pas eu le ralenti habituel lorsque on a battu une vague. D'habitude, je l'ai. Ici, je l'ai pas eu. Bon, je prends. Hein, ça fait quelques secondes de gagner. 1 ou 2 secondes. C'est pas grand chose. On prend quand même. That cleared things up. Un grand pont avec plein d'ennemis. Oh. Le charme d'Alan Wake. Allez hop, un petit coup dans la gueule. On arrive dans la lumière, on est safe. Alors, ce moment. A moment. En soi, ça, c'est pas un moment qui est compliqué. Mais il y a une petite strat qui peut faire gagner quelques secondes. Où on essaie de basculer ce truc-là. On s'est complètement chié ici. Et pour monter là-dessus. Bon, là, ça s'est plutôt bien fait. On est monté dessus. It's like learning to C'est... control your dreams. J'ai un peu honte. Un peu honte de ce qui vient de se passer. Parce que je suis quand même vraiment morte alors que je partais de même pas de la rambarde. Mais c'est vraiment juste le bout du tronc là, il m'a bloqué, et du coup ça m'a repoussé sur le côté, et du coup nanana. Ah, c'est quand même bien dommage. Je l'ai quand même retenté là, une deuxième fois. Oh, c'est encore mal passé, c'est chiant. Du coup je le tente juste comme ça. How the hell are you Ça finit par passer. Bon, vraiment on voit à quel point je suis proche du sol quoi. Et au final tout ça pour rien du tout. Parce qu'on n'a même pas pu exploiter ça. Donc vraiment, Yes. quand on parle des fois de certains skips qu'il vaut mieux éviter parce qu'aller tenter tu perds plus de temps, là on a un bel exemple. Franchement, j'aurais pu juste y aller normal. Là j'ai perdu quand même pas mal de temps. J'ai eu une mort en plus. Ouais, vraiment, si je fais une run où j'ai 7 PB, ça c'est pas un truc que je tente. Hein, parce que vraiment, l'utilité, elle est pas à son maximum. Bon, enchaînons. Là, on a encore cette grande armoire qui nous bloque. Alors, ça peut être compliqué si on ne l'aveugle pas comme il faut et qu'il décide de nous pousser dans le vide. Là, c'est un petit peu... On est un peu salé. Mais bon, là, il n'y a pas eu de souci. Je préfère dire quand même les moments où ça se passe bien, mais quand même quand ça se passe bien, de dire un peu toutes les autres manières où ça peut se passer, où ça peut mal se passer. Ah, par exemple, ici, ça s'est juste de base mal passé, donc j'ai pas à l'expliquer. Alors, en plus, on a eu l'animation qu'on veut éviter, génial, vraiment. En plus, quand on nous a mis un gros coup comme ça, il y a vraiment le sound design d'un coup dans Dragon Ball, donc c'est vraiment histoire de nous dire qu'on s'est pris vraiment un gros coup de massue dans la gueule. Even with the light gone, all I could do was keep going. J'aime bien ce côté très abusé dans le sound design. On sent quand même que le jeu se prend pas full au sérieux, et ça c'est un truc que j'aime bien.
Oh oui. Alors ici, on va arriver dans une pièce où on va être avec le docteur Hartman et qui va nous faire toute une séance de psychanalyse à la con. Bon, on peut choisir de la regarder une fois. On n'est pas là pour perdre du temps, du coup, nous, on se casse directement. On en a rien à faire de Hartman et de tout son bullshit. Ouais, voilà. C'est très chiant, je trouve, ces escaliers, en vrai. J'ai du mal à les traverser de manière optique. Dans le World Record, il arrive juste à courir, à trouver les petits coins où passer. Moi, souvent, j'ai essayé, mais en fait, à chaque fois, je me mets à être bloqué par un truc. Du coup, c'est assez chiant. C'est assez relou. Là, on passe dans cette forêt. Et ça peut être un peu relou. On peut avoir un peu avec les ennemis qui pop. Ici, on s'est pris absolument aucun coup. Les ennemis ont pop assez tardivement. Well done. Ouais, You c'était have une come petite balade. far, Hein. Petite but balade there's still tranquille. a Hein. little further to go. You must take full Là, control pendant que of your Thomas Zane est own en train de nous mind. parler, on va se positionner Channel sur the cette rambarde fantasies you have pour constructed. choper Yeah, well, la prochaine page qu'il va nous envoyer a lot of the stuff I've seen here le is plus tôt personal possible. and ugly as hell. I'll admit it hurts, but it's not fooling me. I know it's fake. Good. You are aware. The part of you bent on self-destruction is not. But you must be careful. Just because you know the lies for what they are, that doesn't make the danger any less real. I'll make it. I don't have any choice. Here. I cannot come any further, but this will help you on your way. Thanks. I guess. Donc on chope le souvenir. Là ensuite on va choper le mot pour allumer le phare. Là on va pas chercher à allumer le pont pour le coup, parce que le phare va le faire lui-même. Donc juste on enchaîne. Bon là on a perdu un peu de temps à cause des arbres. Mais bon, ça va quand même. Ok. Voilà, c'est vraiment la séquence avec une chier d'ennemis qu'on va se prendre sur la gueule. À des moments. Là, par exemple, c'est assez chill, on a personne, tranquille, une petite balade en forêt. Hop. Et en plus, ça a été annoncé par un ralenti, donc ça, vraiment, c'est chiant, parce qu'en plus, on les avait vus. Bon, lui, on a pas réussi à le choper. Trop bien. Donc, on claque un petit feu pour rester tranquille, et puis on enchaîne. Bon, là, ça va vraiment être le... en plus, on a eu ça. Vraiment être la gestion au maximum. On fait 8 sauts, on court, on fait 8 sauts, on repousse les ennemis. Ça va être ça. 2, 3, 4. Hop, petit coup derrière. On reprend la course, sauf qu'on se fatigue directement parce qu'on a fait que 4 sauts. 3, 4, 5, 6. Il nous loupe, nickel. 8. Et on reprend la course. Alors, ça lag pas mal, ouais. J'ai des petits lags, on va dire que j'ai une machine qui se fatigue. Hop là, le petit sandwich, trop bien. Oui, on a aussi ça, quand on utilise une feu éclairante avec plein d'ennemis autour, ils vont nous mettre une espèce de ralenti badass, ce qu'on cherche absolument à éviter, bien sûr. Et là, du coup, je l'ai un peu déclenché, mais en lâchant le feu assez rapidement, ça coupe l'animation assez tôt. C'est comme un truc qu'on verra pas, mais un ennemi qui cherche à nous taper et si on fait on appuie sur le bouton de course au bon moment, ça va nous mettre aussi une cinématique d'esquive en mode aussi un peu badass. Chose aussi qu'on essaie absolument d'éviter. Là ici on va monter tout en haut du phare. Zane had left me. I wasn't sure what the Dark Presence had done to him if he couldn't follow, but from now on, I was on my own. Still, he had got me this far. I would never have made it by myself. This thing was going to end. It wouldn't be long now. Là on monte. Cinématique, on coupe, on enchaîne. Et là on arrive au tout début du jeu, enfin au tout début du jeu de base. Diver's Isle, quand on arrive avec... Alors c'est pas le tout début du jeu, non, parce que le tout début du jeu...
C'est le rêve, et après on est dans le ferry. Mais après on arrive à Diver's Isle, et c'est un peu là où tout commence. Vu que c'est là où notre femme va se faire enlever, va disparaître, et que nous on va être possédés par les ténèbres et écrire tout le roman, qui va ensuite nous servir de guide pour la suite du jeu. Bon, c'est un peu un moment charnière. Feeling kind of depressed here. What? Et là c'est le moment où Barry nous fait une crise de jalousie parce que oh, tu fais passer Thomas Zane avant moi. That doesn't mean I don't have any feelings. Et du coup il est pas content. Du coup on va devoir s'occuper de lui. Get all rational here. Abandon your fantasies, right? Well, I kind of hate to say this, pal, but I'm one. Fine, you're abandoned. Bye. Al, what I'm saying is the only way you're getting in that cabin is through me. It's one of those kill your darlings things. But hell, you're used to that, big shot writer. Am I right? It was in everything. What does it say? Ça ici, il y a un truc que j'arrive jamais à bien faire. C'est au moment d'utiliser le flair, de direct attaquer les ténèbres de Barry pendant qu'il parle. Ça, c'est un truc que je vois dans le World Record, mais moi, j'ai jamais réussi à bien le faire. Du coup, c'est un peu chiant. En plus, là, je me suis bloqué dans la texture. Make yourself an imagination. Super. And then you can get along with that guy. People skills, Al. You're a master. Bon, du coup, là, des boss. On commence avec Hartman, qui est en plus un de ces boss chiants qui va courir partout. Donc, du coup, faut essayer de le choper, de le bloquer. Ce que j'ai pas réussi à faire. Du coup, là, je suis là en train d'essayer de le chercher. Et en plus, comme on a plein d'autres ombres autour de nous, ça peut être vite chiant. Donc là, j'essaie de le coincer. Donc là, c'est bon, il bouge plus. Un coup. Deux coups, et c'est ciao. Là, on prépare les bombes. Ça va nous servir pour juste après. Là, on a les deux frères métalleux. Deux bombes dans la gueule, et puis c'est bon, ils sont one shot. Cela dit, bon, là, on doit avoir tout un moment où on doit attendre que Barry finisse son discours. Il est extrêmement salé, hein. Vraiment extrêmement salé. You know what kind of people need that? Gangsters and assholes. and you're Not a gangster. because they make Money all the time. hey. The one you threw a hissy fit because your wife tried to help you and your Ego couldn't take it, and because of that, you almost got me killed a dozen times over. BFF, Al. BFF. It's Ah. totally not. Là, il commence à descendre. Moi, j'ai balancé ça pour essayer de le one shot, sauf que j'ai balancé ça trop tôt. Donc, bon. Mais comme il se TP pas, c'est assez cool. Là, on en a un deuxième Barry, donc on va s'occuper de lui aussi. Les feux éclairantes, il faut penser à les utiliser parce qu'elles nous protègent aussi des corbeaux. Et pour le coup, les corbeaux ici peuvent être vraiment très relous, même si on est en facile, parce qu'ils vont nous retirer quand même beaucoup de vie, parce qu'ils passent leur temps à nous attaquer. Là, on voit la barre de vie qui est quand même vite descendue. Donc, faire très attention à ça, ça peut aller très vite. Là, lui, hop. Lui, il commence à courir, donc là, c'est la dernière phase. Et du coup, forcément, il est chiant parce qu'il court partout. Là, par exemple, je l'ai perdu, je sais pas où il est. Et il est là, hop là. Voilà, j'allais pour le lâcher la fusée éclairante et c'est les corbeaux qui m'ont fini. Donc comme je l'ai dit, toujours avoir une petite fusée éclairante autour de soi. Parce que là, du coup, on recommence depuis le début, jusqu'à Hartman, le relou. Ah. Du coup, on retourne des gommes Hartman, quoi. Là, cette fois, il va se caler dans un coin qui est pas forcément le mieux pour nous, mais bon. Au moins, on l'aura arrêté assez vite. Donc comme ça, hop. Une balle, deux balles. On revient se poser là où va y avoir les deux frères Anderson. Donc, une, deux. Sauf que cette fois, il y en a un qui échappe à ça, donc il va falloir s'occuper de lui. Heureusement, comme on a de toute façon tout un grand discours de Barry derrière, bon, et là j'ai gâché ma troisième, donc bon, super. C'est vraiment très chiant, il s'arrête jamais, et vraiment essayer de suivre ses mouvements, c'est extrêmement relou. Non, il a perdu l'ombre. Là, c'était un peu un coup de bol, mais on l'utilise. Et du coup, bon, on n'a pas perdu de temps parce qu'il a pas fini de parler. Donc là, je prépare juste une fusée éclairante à ses pieds pour attaquer son truc, et puis on y va.
Voilà. Really running low on patience. Le deuxième. La fusée. Bon, jusque là c'est facile parce que du coup il se déplace pas. Là ça devient chiant. Driving me nuts. Ah, il s'est mis là donc j'essaie déjà de le bloquer parce qu'il peut pas aller trop ailleurs donc je fous déjà la lumière. Là comme ça il bouge plus. Nickel. Il me reste plus qu'une balle donc ça c'est chiant donc là je dois... là on m'entend en train de spammer là parce que je suis vraiment en mode non 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 mais vas-y. J'avais pas vu qu'il me restait qu'une balle. Et là c'est terminé. Bon. Là j'ai cru que les escaliers étaient devant alors que pas du tout, ils sont sur le côté. Je me suis gouré. Donc je repars là. Et... Time. Ah, le time il est tombé un peu tôt parce que je pensais que j'aurais le temps d'ouvrir la porte, mais en fait la cinématique se déclenche beaucoup plus tôt. Bon. 30-41 du coup. Ce qui est pas mal. Donc là ce deuxième DLC c'est vraiment le DLC où il peut se passer plein de choses qui sont pas prévues, qui peuvent nous mettre pas mal dans la sauce et nous faire perdre pas mal de temps. Là je pense que j'ai présenté une run où qui s'est quand même pas super bien passé et qui montre un peu combien de temps je peux perdre. Donc là on est à 30 minutes, globalement 30 minutes, voilà, c'est un peu c'est une moyenne du deuxième DLC. Si ça se passe très bien, c'est en dessous, il me semble que mon PB dessus il est à 25 minutes. Donc bon, voilà, ça peut quand même beaucoup mieux se passer que ça. Mais voilà, il y a quand même des chances que ce soit un bordel comme ce qu'on vient de voir. Mais il reste fun à faire. Il reste fun à faire parce qu'on voit quand même on voit quand même pas mal de choses. Plus de choses que le premier DLC, je trouve. Donc je trouve qu'en vrai, les deux à voir à la suite sont plutôt intéressants. Ça donne une assez bonne idée de ce qu'est un peu le gameplay d'Alan Wake dans sa globalité. Vraiment, c'est l'expérience compensée du jeu. Et je trouve ça très cool. Et du coup, voilà. Donc, je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette run, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et au revoir.